Merci bien, Monsieur Joseph, pour votre question. D'emblée, je m'en vais d'abord remercier les autorités du pays. En premier lieu, le chef de l'État qui a tenu mordicus pour que les élections aient lieu à la date prévue. Et ça, c'est déjà un acquis du fait que beaucoup de gens n'y croyaient pas, mais lui, il croyait très bien qu'il y aurait eu des élections. Il faut aussi remercier la CENI, donc le président Kadima, pour avoir tenu lui aussi, malgré les propos désobligeants de certaines organisations et de certains milieux politiques, on peut quand même dire que les élections ont été réalisées selon la date constitutionnelle. Et de cela, c'est déjà un point positif pour ça. Alors, parler des élections ou de l'ambiance électorale proprement dite dans les territoires de Kazumba ou bien dans les Kassai centrales, ça c'est un constat fait par tout le monde. Si vous pouvez bien imaginer, moi j'ai vraiment du mal puisque nous les candidats, nous avons changé le mode électoral du fait que beaucoup de candidats ont poussé les électeurs à vendre leur voix pour obtenir les scores qu'ils s'attendaient. Donc, en fait, de mon point de vue, les élections n'ont pas été libres. Les élections n'ont pas été libres dans le sens que on a contraint les électeurs à pouvoir vendre les voix contre 500 francs, 1000 francs, etc., etc. Donc, la plupart des candidats qui s'attendaient à avoir vraiment des bons scores, ils verront leur score diminuer par le fait que certains candidats achetaient les voix. Et ça, ce n'est pas positif pour la démocratie congolaise. Je trouve que c'est un élément régressif pour ce qui concerne la démocratie congolaise. Deuxième élément que je peux aussi donner, c'est le fait que il y a eu des chefs de groupement qui se sont mêlés. Et ils étaient devenus les agents de la CENI, ils étaient devenus les chefs de la CENI dans les bureaux pour que leurs fils, puisque il faut reconnaître que pratiquement certains chefs de groupement ou bien certains chefs de village s'adonnaient à cœur et joie pour aller se mettre dans les bureaux pour qu'on influence les électeurs pour voter leurs enfants ou leurs fils, etc., etc. En allant même en disant aux gens qu'ils allaient les maudire s'ils votaient d'autres personnes qui venaient d'ailleurs. Et ça, ce n'est pas positif aussi pour notre démocratie. Et je trouve vraiment très dangereux qu'on tribalise les élections à ce niveau-là, puisque quand bien même vous voterez votre fils, vous lui donnerez même 600 voix, 700 voix dans votre groupement, même 1000 voix, mais il ne passerait pas, puisqu'il y a des critères bien précis pour pouvoir faire un candidat, un député, tant qu'il n'y aura pas la représentativité territoriale, tant qu'il n'y aura pas les seuils nationaux, bon, quand bien il y aurait 1000 voix, il ne passerait jamais. Donc, je trouve que c'était vraiment dangereux d'avoir une élection qui a été tribalisée du point de vue des villages ou du point de vue des groupements, et d'avoir une élection où les candidats aiment moins influencer les électeurs par l'achat des consciences, donc par l'achat des voix. Tu entends même les électeurs qui te disaient, mais il ne m'a rien donné, pourquoi moi je vais voter pour lui? Même si on a battu très bien la campagne était vraiment très bien. On fait un bon discours, on promet, on réalise. Par exemple, pour ce qui me concerne, j'ai réalisé beaucoup d'actions communautaires, entre autres l'assainissement des sources d'eau, l'éclairage des villages. Et donc ça, ce sont des choses que la population était très contente, prête à pouvoir nous donner beaucoup de voix. Mais malheureusement, il y a des collègues, candidats, députés qui ont influencé les électeurs par l'achat de voix à travers les 500 francs, 1000 francs. Et certains même qui s'étaient mis dans des bureaux, bourrant les urnes avec les voix des électeurs. Donc, ils ont voté à la place des électeurs. Et ça, c'est dangereux pour notre démocratie. C'est ce que j'ai fait comme travail. Donc, en termes de voix, vous m'avez trouvé là en train de faire la compilation. Donc, j'ai quand même beaucoup de voix par rapport à certains collègues qui se sont mis dans leur groupement pour récolter des voix. C'est ce que je viens de vous dire là. Beaucoup ne vont pas obtenir les seuils de représentativité territoriale. Moi, j'ai au moins reçu des voix dans tous les secteurs de Kazumba. Et les Kazumba a 9 secteurs. Vous m'avez vu là en train de compiler. Donc, chaque secteur, j'ai au moins 2 voix. Ce qui sera difficile pour certains des collègues qui pensaient seulement dans leurs groupements respectifs.
Ils sont restés cramponnés dans les regroupements respectifs et s'est donné autant de voix. Mais en général, ils ne vont pas obtenir le seuil de représentativité territoriale. Et c'est cela où ils seront vraiment coincés. Donc, de ce côté-là, moi, je n'ai pas de problème puisque mon travail était bien fait, mais je pouvais avoir plus que ça. C'est ça la différence. Les regrets que j'ai, que je pouvais avoir plus, avoir mieux par rapport au travail abattu par le passé, le travail des discours de développement. Moi, je me base beaucoup sur les actions de développement. Je suis un agent de développement et ce que je veux que ma population de Kazomba puisse vivre quand même mieux par rapport au passé, qu'ils aient des infrastructures nécessaires, qu'ils aient de l'eau, qu'ils aient quand même des écoles, ainsi de suite, pour que les gens se sentent mieux. Par contre, les collègues députés, candidats députés n'avaient pas de discours et ils se sont basés sur l'argent. Ils n'ont pas fait de campagne. Ils sont partis vers les bureaux par-ci par-là en recourant de gauche à droite pour acheter les voix. Et ça, c'est trop dangereux. Et je ne sais pas, il faudra peut-être qu'on trouve un mode, qu'on change le mode d'élection au Congo. Puisque si on continue avec ce que nous avons vécu maintenant en 2023, je ne crois pas. Là, on a tué la démocratie.